Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les graphiques complexes dans Excel. Pour ce cours, je dispose d'un tableau qui référence les précipitations en millimètres sur les mois de janvier à octobre et les températures moyennes en Celsius sur la même période. Pour créer un graphique complexe, ici qui va avoir deux courbes avec des échelles différentes, on procède de la manière suivante. Je sélectionne tout mon tableau avec les données. Je vais dans le groupe d'outils graphiques qui se trouve dans l'onglet Insertion. Je clique sur Ligne. Je choisis la première. Il me génère un graphique avec les deux lignes. Maintenant, je dois le modifier. Je peux choisir une disposition du graphique, par exemple, celle-ci me convient. J'ai en bas affiché la courbe avec les précipitations et la courbe avec les moyennes. Maintenant, je veux modifier ce graphique car les précipitations seront affichées en colonne. Donc pour cela, je clique sur l'axe, je retourne dans Insertion et je clique cette fois-ci sur colonne. Donc histogramme en 2D. Maintenant, j'ai les précipitations en colonne et la courbe des moyennes de température en ligne. Problème, j'ai ici l'échelle pour les précipitations, mais je n'ai pas l'échelle pour la température. Pour cela, je clique sur la courbe, je fais un clic droit et je clique sur Mettre en forme une série de données. Ici, je clique sur Axe secondaire, fermé. Maintenant, il m'affiche aussi l'échelle des températures. Dans un graphique ombrothermique, l'échelle des températures doit être le double de celle des précipitations. Donc je vais modifier cette échelle puisque ici j'ai 90 comme maximum, ici 30. Donc ça ne convient pas. Je clique droit, je fais mise en forme de l'axe. Dans option d'axe, je vais dans maximum et je fixe le maximum qui doit être la moitié de celui des précipitations. Donc 45. Je clique sur fermer et mon échelle a été mise à jour. Ici, je peux modifier la taille du graphique dans la case. Je souhaite afficher maintenant des informations supplémentaires. En créant un graphique, j'ai plusieurs onglets qui ont été créés. L'onglet Création, l'onglet Disposition, l'onglet Mise en forme. Dans l'onglet Mise en forme, je peux choisir des styles, donc qui seront appliqués par exemple au titre. Dans l'onglet Création, je peux choisir un style pour le graphique. Donc ici, tout en rouge, tout en nuance de vert ou de gris. J'ai aussi des dispositions, comme on l'a vu tout à l'heure, déjà pré-réglées. Dans l'onglet Disposition, je dispose d'autres outils. Ici, je peux définir la position du titre, comme on le voit. Ce titre, je vais le renommer.
Je peux aussi changer les titres des axes. Titre de l'axe horizontal. Mois de l'année. Titre de l'axe vertical 1, donc je peux le choisir un titre vertical. Précipitation en millimètres. Ou en horizontal. Je peux le positionner où je veux. Je peux aussi renommer le titre de l'axe vertical secondaire. Je peux aussi modifier l'affichage dans mes colonnes des valeurs ou non. Donc ici, aucun affichage. Là, je choisis centrer et les valeurs apparaissent. Je peux choisir d'afficher ou non la table de données dans le graphique. Je peux choisir aussi d'afficher ou non les axes verticaux. Un quadrillage. Je peux aussi appliquer directement, mettre des remplissages de couleurs sur mon diagramme. Par exemple ici, un bleu dégradé. Choisir un motif de remplissage qui est particulièrement laid en l'occurrence. Je peux choisir aussi de mettre une image, une texture, à partir d'un fichier ou des textures préenregistrées ou même d'un clip art. Je peux définir le style de mes bordures, créer une ombre ou une perspective à mon graphique, et ainsi de suite. J'ai maintenant mon graphique qui est terminé. Je vais remettre un petit dégradé. C'était plus joli.
Voilà, mon diagramme est complet. Cette formation est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.